Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo totalement imprévue, vraiment. Mais écoutez, je pense que les choses faites à la dernière minute et les choses simples sont parfois les meilleures. On se retrouve donc aujourd'hui pour un pour ou contre. Donc je vais avoir différentes propositions, différents dilemmes je vais devoir dire si je suis pour ou je suis contre, argumenter, ça amène un petit débat, une petite discussion. Vous pouvez le retrouver un peu partout sur YouTube, franchement c'est rien d'innovant. Moi j'ai vu ce concept chez Emma Gratiano, voilà, je cite mes sources. Mais écoutez, je vous propose qu'on commence dès maintenant, c'est parti. Alors la première, j'ai vu sur internet pour ou contre la chirurgie esthétique. Alors, je suis pour. Alors, c'est pas quelque chose que moi je ferais parce que pour l'instant c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire et dont j'ai besoin. Mais si ça permet à la personne de se sentir mieux, moi j'y vois pas d'objection en fait. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'opposer à quelque chose qui ne me touche pas. En fait moi je vois pas de souci avec ça. Et voilà, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, et encore heureux d'ailleurs. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, écoutez, soyez heureux, voilà, c'est le principal. Alors ça aussi je l'ai vu et ça m'a un peu choqué. Pour ou contre l'amitié fille-garçon. Alors, moi je pensais plus que c'était un débat, mais pour, évidemment. En fait, voilà, moi je vais vous le dire, pour moi, les gens qui sont contre l'amitié fille-garçon, c'est des gens qui sont trop hétéronormés. Parce qu'ils se disent qu'une fille et un garçon ça peut pas être ensemble sans ambiguïté, mais ils oublient que tout le monde n'est pas hétéro. Et que ça veut dire que si on part de ce point de vue là et de cette opinion là, ça veut dire que les personnes bisexuelles n'ont pas d'amis. C'est un raisonnement qui est complètement débile et qui est profondément pour moi... Enfin non, c'est pas pour moi, c'est... Non, c'est vrai, c'est profondément hétéronormé. Je trouve que c'est vraiment un raisonnement qui est con, voilà. Je le dis clairement, je trouve que c'est un raisonnement qui est vraiment débile, voilà. Ensuite, pour ou contre, couper les ponts sans explication. Alors, j'ai un avis nuancé. Je suis contre s'il n'y a pas de raison de couper les ponts. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, la pauvre personne qui n'a rien demandé, qui se fait bloquer et qui ne comprend pas, vraiment. Donc non, je pense que ouais, donner une explication quand même quand vous voulez couper les ponts avec les gens, c'est quand même un peu sympa. Maintenant, si la relation est vraiment toxique, que la relation est vraiment dangereuse ou peu importe, vraiment là oui je pense qu'il n'y a pas besoin de donner d'explications et qu'on peut couper les ponts sans donner d'explications. Je pense que c'est même la meilleure chose à faire si ça relève de la sécurité de la personne. Maintenant si ça ne touche pas à tout ça et que c'est vraiment juste une relation où juste vous vous faites chier, je vous en supplie, donnez une explication parce qu'après il y a des gens derrière qui vont toute leur vie se demander qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Et donc ouais, non, je pense que c'est important quand même de donner une explication, d'en discuter quand même si vous êtes fermé au débat, juste donner une explication à la personne, qu'elle ne reste pas dans l'ignorance. Si il n'y a pas de danger ou quoi et que c'est vraiment juste de la pure lassitude et qu'il n'y a vraiment pas de raison apparente que la personne pourrait comprendre, même si vous voulez absolument partir, vous êtes fermé au débat, faut donner une explication, voilà, pour que les gens après ils ruminent pas en fait. Moi je pense aux gens qui vont faire des insomnies après, d'accord? Je fais partie de ces gens, donc vraiment donner des explications, je vous en supplie. Comme ça la personne elle va pouvoir aussi avancer, c'est important, et que tout le monde puisse avancer, enfin bref. Après comme dit voilà, ça dépend des situations, je fais absolument pas une vérité générale comme je l'ai dit, ça dépend vraiment des situations, des personnes, du caractère des personnes et tout ça, vraiment ça dépend des situations. Pour ou contre, tout quitter pour tout recommencer à zéro. Écoutez, moi je suis carrément pour, vraiment. J'ai vu un truc sur Instagram, attention là ça va être le mot en citation. J'ai vu un truc sur Instagram qui disait que tant qu'on est en vie, on peut toujours tout recommencer. Et je trouve ça très vrai. Et moi ça me plaît en fait de me dire que ouais en fait si un jour je loupe dans ma vie ou si ma vie me convient plus ou quoi, finalement je suis libre de tout recommencer. Alors évidemment il y a plein de facteurs qui font que c'est pas possible pour tout le monde de tout recommencer à zéro. Évidemment voilà, tout le monde n'a pas la possibilité de se dire vas-y du jour au lendemain je plaque tout. Non, évidemment, parce que je pense que c'est quand même un truc d'un peu privilégié carrément de se dire qu'on peut tout recommencer à zéro. Je pense que voilà, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de faire ça parce que voilà, on vit dans une société où il y a le travail, il y a les bouches à nourrir, il y a le loyer à payer. Donc tout le monde ne peut pas se dire du jour au lendemain fuck tout et puis je me barre. Évidemment, c'est pas possible pour tout le monde, mais je pense que si quelqu'un a envie de le faire et a la possibilité de le faire, moi je suis 100% pour, vraiment allez-y, hein, tout quitter, vraiment. Moi dans ma vie,
si j'en ai la possibilité, je kifferais me réinventer. Genre, vas-y, à 40 ans, en fait, moi je suis pas fermé de dire allez, je plaque tout et puis je pars faire un road trip en Écosse ou je pars vivre au fin fond de la Norvège, je sais pas, mais je suis pas fermé à tout quitter et tout recommencer à zéro. Au contraire, je trouve que c'est une belle philosophie de vie et je trouve que ouais, si notre quotidien ne nous convient plus et qu'on a la possibilité de changer, de se renouveler et de le faire, bah allez-y, hein, vraiment, 100%. Foncez, mais voilà, bien évidemment tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. En fait moi, mes craintes c'est vraiment juste, j'ai pas envie de là, j'ai mon bac, je fais des études pendant 5 ans, j'ai un métier, je fais un métier jusqu'à la retraite et ensuite je crève. J'ai pas envie de faire ça, voilà, j'ai pas envie de faire ça, donc j'aime bien garder un truc dans ma tête de me dire, Romain, calme-toi, si jamais les choses elles fonctionnent pas pour toi, tu es libre de disparaître dans la forêt, voilà. Alors évidemment, c'est un petit peu utopique parce qu'il y a plein d'autres critères qui rentrent en compte, mais je pense que vous comprenez un peu l'idée. En vrai, tout recommencer à zéro, moi je pense que c'est quelque chose qui me plairait. Et je pense que... ouais, il faut le faire. Si on a la possibilité de le faire et qu'on a envie de le faire, je pense qu'il faut sauter sur l'occasion, vraiment. Pour ou contre, pardonner une trahison? Bah ça dépend... Quelle trahison? Je pense que vraiment le mot trahison est beaucoup trop large pour dire pour ou contre. Je pense que ça dépend vraiment de la trahison, ça dépend de la situation, ça dépend de qu'est-ce qui a été fait. Ouais, en vrai, tout dépend de la trahison, mais je pense qu'il faut se respecter soi-même aussi, avant tout. Vraiment, je pense que il faut se respecter soi-même. Je pense qu'il faut pas se dire vas-y, je pardonne une trahison, et puis après t'en pardonnes une deuxième, et puis après une troisième. Après, on peut pardonner et couper contact avec la personne en soi. Après, ouais, finalement, pardonner, c'est un peu un état d'esprit personnel, vous voyez. Genre, vous pouvez pardonner à quelqu'un pour avoir le cœur plus léger et être plus tranquille, mais pour autant couper les ponts avec la personne, c'est quelque chose qui peut se faire. Déjà, faut se respecter soi-même. Vraiment, faut avoir un respect pour soi-même immense et pas accepter l'inacceptable. Et ouais, c'est bien beau de donner des deuxièmes chances, mais à un moment donné, bah les deuxièmes chances, il y en a qu'une quoi. Il y en a pas 30 000. Et ouais, ayez du respect pour vous-même quand même, ok? Je pense que c'est le plus important et le truc à retenir dans cette histoire, c'est vraiment ayez du respect pour vous-même et ne pardonnez pas l'impardonnable. Voilà. Et ça va avec une autre question en vrai. Pour ou contre, croire qu'une personne peut vraiment changer? Bah écoutez, c'est bien beau de croire, mais je pense qu'il faut voir des actes. À un moment donné, c'est trop beau, ok? C'est trop beau, les belles paroles, on va changer, on va mettre des choses en place, c'est trop beau. Je suis désolée, c'est trop beau et parfois ça tient pas et parfois il faut couper, voilà. Parce qu'à un moment donné, ok, une personne ça peut changer, je suis pas du tout fermée à ça, les gens évoluent, les gens changent, les gens vivent des choses, les gens se forgent à travers ça, ok, très bien. Maintenant, croire désespérément qu'une personne peut changer, je pense pas que ce soit la bonne chose à faire, très honnêtement. Surtout si cette personne-là a prouvé qu'elle ne pouvait pas changer. C'est-à-dire que, ok, s'il se passe un truc, la personne dit qu'elle va changer et elle met vraiment des choses en place pour vraiment initier ce changement, dans ce cas-là, ok, mais il faut que ce soit une personne qui soit un minimum mature émotionnellement. Une personne qui dit qu'elle va changer mais qui continue à refaire les mêmes crasses et à dire les mêmes choses et à faire les mêmes merdes en boucle, non, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'y croire. Encore une fois, il faut avoir du respect pour soi-même, ok? Je pense que, ok, c'est bien beau de croire que les gens peuvent changer, mais je pense qu'il faut croire les actes et pas les paroles. Voilà. C'est ça le message un peu, c'est bien beau, la personne elle pourra vous dire tout ce qu'elle veut, elle pourra vous faire croire tout ce qu'elle veut, elle pourra vous dire qu'elle va changer, elle pourra vous dire qu'elle va mettre les choses en place. Si les actes ne sont pas mis en place, c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie et ça dégage. Voilà, loin de nous ce genre d'énergie. Mais du coup, pour ou contre, croire qu'une personne peut changer? Bah je dirais contre, parce que si la personne ne met pas des actes en place et que vous voyez pas vraiment qu'elle change dans les actes, ça sert à rien d'y croire. Pour ou contre, dénoncer un ami qui a fait quelque chose de grave? Ça dépend quelle chose de grave il a fait. Je donnerai jamais de réponse claire, je sais pas si vous avez bien compris. Partons d'un principe. L'ami en question a tué quelqu'un. Dommage. Moi, ça va vraiment dépendre des circonstances. Évidemment, s'il a tué quelqu'un sans raison, qu'il y avait juste un excès de colère et que juste
il a sorti un couteau, il l'a planté, bon, bah déjà ça serait plus trop mon ami à ce moment-là. Si vraiment c'est quelqu'un qui n'a pas eu le choix, qui a commis quelque chose de grave parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'elle devait se protéger, parce que il n'y avait pas le choix, en fait que c'était la personne ou mon ami, non, je dénoncerai pas. Parce que moi il faut savoir que vraiment je suis très, comment dire, loyal. En soi, genre, j'ai pas 30 millions d'amis, mais mes amis vraiment proches, si un jour ils m'appellent à 3 heures du matin et ils ont besoin de cacher un corps parce que voilà, ils ont dû se défendre, ils ont pas eu le choix et que c'était une relation de genre lui ou elle, moi je débarque. Vraiment, moi je débarque dans la minute, ok? Je débarque avec ma pelle et y a pas de souci, ma go, on se débrouille. Alors je suis pas sûr que je serais la meilleure personne pour faire ce genre de choses, mais je suis là. Ah, moi je débarque. Si jamais il faut, moi je suis là. Voilà. Et en fait, non, dans tous les cas, en fait, j'ai confiance en mes amis et je sais qu'ils feraient pas ça. Donc moi je dirais contre dénoncer un ami qui a fait quelque chose de grave parce que je sais que mes amis, s'il faut quelque chose de grave, c'est parce qu'ils avaient pas le choix. Donc, écoutez, y a pas de souci, moi je viens aider. Non mais en vrai, voilà, moi j'ai regardé Desperate Housewives saison 8. Au pire, qu'est-ce que je fais? Je ramène des plantes en voie de disparition, on fout ça dessus et c'est bon, le tour est joué. Allez, personne finit en prison. Ne faites pas ça. Je n'incite absolument pas à ce genre de comportement, je tiens à le préciser, ne faites pas ça. C'est important de le préciser, hein. Pour ou contre mentir pour protéger quelqu'un? Contre. En vrai, contre. Enfin, tout dépend de la chose sur laquelle on ment. Non mais en fait, moi je me mets à la place de la personne, je me mets du point de vue de la personne. Moi je préfère souffrir en sachant plutôt que d'être ignorant et d'être peut-être heureux, mais je suis ignorant et je sais pas. Après ça reste mon point de vue et ça reste mes trucs parce que moi je déteste pas savoir. Et dans tous les cas, si on me cache quelque chose, je finirai par le sentir dans vos énergies et je finirai par savoir qu'on me cache quelque chose. Donc ça me rendra encore plus mal parce que du coup je saurai qu'on me cache quelque chose mais je ne saurais pas quoi. Moi je préfère savoir, ok? Voilà, je souffrirai peut-être, mais je préfère savoir plutôt que on me cache quelque chose et que je sente qu'on me cache quelque chose mais que je sache pas quoi. Mentir pour protéger quelqu'un, c'est un jeu dangereux. Et à un moment donné, je pense que ça fera 1000 fois plus mal quand elle s'en rendra compte des années plus tard et que le sujet il aura été caché et qu'elle va le découvrir des années plus tard. Et que là ça va vraiment pas la protéger parce qu'elle va se prendre de plein fouet déjà le sujet, mais en plus le fait que personne lui ait dit et que c'est resté un secret. Moi je pense que mentir pour protéger, je pense pas que ce soit une bonne idée. Après c'est des questions assez larges aussi, donc il faut que ça s'adapte, enfin ça dépend de la situation évidemment. Peut-être que si on met une situation dans les yeux et que c'est un truc, peut-être que je dirais ah ouais ok dans cette situation pourquoi pas. Mais de manière générale je suis contre parce que je me mets vraiment à la place de cette personne qui est ignorante et qui ne sait pas et qui ne se sent pas protégée justement parce que finalement elle est dans l'ignorance et on lui dit pas. Donc je pense que non, c'est pas de la protection de mentir. Pour ou contre, dire ce que l'on pense, même si ça peut blesser. Alors là je vais pousser un petit coup de gueule. Voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui se mettent un peu trop derrière le truc de non mais je suis pas méchant, je suis juste honnête. Alors je dis pas qu'il faut pas être honnête, qu'il faut mentir, qu'il faut truc et tout, hein, pas du tout. Mais je pense que déjà il faut utiliser le truc là, je sais plus, ça s'appelle, c'est un nom je crois. Vous savez c'est le truc où genre, est-ce que la personne elle peut le changer dans les 5 secondes? Est-ce que la personne elle peut y faire quelque chose? Je pense que c'est important d'être honnête. Maintenant, si ça peut blesser, bah non. Enfin, je veux dire, ça dépend. En fait, est-ce que la personne peut le changer? Quelle est la situation? Et parfois, oui, il y a des choses qu'il faut dire même si ça blesse. Évidemment, je pense que c'est important de pas juste être méchant. Genre voilà, il faut que ce qui est dit a un but derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ouais, tout dépend. Mais si c'est quelque chose juste de méchant, juste faut fermer sa gueule en fait. À un moment donné, vraiment juste faut fermer sa gueule, je pense. Pour ou contre, arriver tout le temps en retard? Contre. Non mais après, en fait, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très ponctuel. En fait, je ne supporte pas être en retard. Voilà, ça c'est vraiment un de mes trucs, je supporte pas être en retard. Maintenant, s'il y a une explication au retard, bien évidemment que voilà, c'est l'explication est valide, il n'y a pas de souci. Maintenant, juste être en retard pour être en retard parce que vas-y flemme, je suis désolé, c'est irrespectueux. Voilà, il y a un côté irrespectueux et vraiment juste, voilà, s'il y a des raisons pour le retard, évidemment que voilà, c'est acceptable. Maintenant, s'il n'y a pas de raison pour le retard et que vraiment juste c'est oh j'avais la flemme de me préparer, je me suis préparé en retard, déjà je sais pas comment vous faites, donnez-moi votre état d'esprit coolos s'il vous plaît parce que moi j'ai pas.
Et ensuite, non, je trouve que c'est un peu irrespectueux vis-à-vis de la personne. Encore une fois, toujours de la nuance, hein, beaucoup de nuances. Écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour de tous les pour ou contre. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et j'ai plein de contenus en plus qui vont sortir là dans les prochaines semaines. Donc vraiment, si vous avez envie d'avoir tout ça, n'hésitez pas, si mon énergie vous plaît un petit peu, voilà, moi ça me fait très plaisir à chaque fois. Je suis aussi sur Instagram et TikTok, tous les liens sont dans la description. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous!